également 2 piquets de grève au niveau de l'énergie, notamment à Langogne et à Issingeau. Donc tout cela, tous ces personnages s'ajoutent, tous ces grévistes et ces mobilisations s'ajoutent aux milliers de personnes ici présentes. Plusieurs entreprises et services, dans le privé comme dans le public, se sont mobilisés depuis des mois sur leur lieu de travail et se sont mis en grève pour imposer à leurs employeurs de les augmenter ou de leur mettre la pression sur leurs futures négociations. Les salariés ont relevé la tête avec leur organisation syndicale pour améliorer leurs conditions de vie au travail et pouvoir vivre décemment de leur salaire. En Haute-Loire, cela a été le cas chez Granger, Atelier du Mégal, Barbier, Michelin, Coveris, CFVA, Valeo aujourd'hui, pour ne citer que celle-là. La répartition des richesses est un dû. C'est un dû car c'est le fruit de la force de notre travail, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Il est donc normal qu'elle soit rémunérée à sa juste valeur. Oui, nous sommes en droit d'exiger des augmentations de salaire. Nous voulons une augmentation du taux horaire et non les artifices que sont les primes, les compléments de salaire pour obtenir le SMIC, les heures supplémentaires pour faire croire que l'on gagne plus. Tout cela n'est pas pris en compte lorsqu'on se retrouve au chômage, en activité partielle, en maladie ou encore en retraite. Oui, le calcul des indemnités ou pensions se fait sur le salaire de base. Le taux horaire est donc déterminant pour le salaire net, celui du quotidien, mais aussi pour le salaire socialisé tout au long de la vie. Augmenter les salaires, c'est plus de financement pour notre modèle social. C'est plus de cotisations, ressources financières pour la Sécu, qui est si précieuse et même indispensable pour les plus fragiles et pour tous, comme nous pouvons le voir avec la pandémie actuelle. Oui, lorsque l'on saccage les services publics, lorsque le gouvernement vole, je dis bien vole,